Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons ensemble Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le passage que nous venons de lire est un passage dans lequel Paul, le frère Paul, historiquement, s'adressait à certaines personnes précisément. Aujourd'hui, quand moi je relis ces paroles-là, ça résonne dans mon esprit comme des paroles qui sont vraiment d'actualité. Ça me donne l'impression même que c'est à notre époque que Paul s'adresse quand il dit ce qu'il dit là. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, la même compréhension que moi, mais justement sur cette question-là. C'est-à-dire, pour moi, si il y a un groupe de personnes sur Terre là, qui devraient être les plus nombreux dans tout ce qui concerne la foi en Dieu, vivre la piété, avoir de la considération pour les choses spirituelles, ça devrait être les scientifiques. Ça devrait être les scientifiques. Et je le dis parce que, ouais, tout ce qui fait l'objet d'études scientifiques, c'est-à-dire l'objet de leurs études, de leurs recherches, de leurs investigations scientifiques, eh bien, ce sont des preuves matérielles de l'existence de Dieu. C'est un peu ce que le passage dit ici. Ce que les scientifiques étudient, ce sont les preuves matérielles de l'existence de Dieu. Et eux, par leur connaissance de ces choses-là, sont mieux placés que n'importe qui d'autre pour comprendre et pour réaliser que derrière ça, il y a forcément une intelligence supérieure. Derrière ces choses que nous, on voit, que nous, on comprend, comment ça fonctionne, comment ça se fait, les découvertes que nous faisons, etc. Il doit y avoir quelqu'un derrière ça, une intelligence supérieure. Ouais, et puis, j'ai dit découverte. Ça, c'est un mot qui me plaît, parce que je le trouve tellement juste. C'est des découvertes. Ce sont des choses qui existaient déjà, mais dont l'intelligence humaine n'avait pas connaissance, jusqu'à ce que, de recherche en recherche, eh bien, certains parviennent à décoder ou à comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, comment ça se fait que tel phénomène naturel se déroule tel qu'il se déroule. Mais parce que ces choses-là existaient avant d'être découvertes, elles ont existé. Mais elles ont existé comment? Mais par l'action d'une intelligence supérieure, du Créateur, que nous appelons Dieu. Regardez un peu ce que Paul dit au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil. Se voient, c'est-à-dire la divinité. Le fait qu'il y a un Dieu qui existe. Le fait, l'idée d'une puissance. L'idée d'une puissance. L'idée d'une perfection est perçue à travers la création. C'est perçu à travers la nature. L'idée qu'il y a une conscience supérieure, une intelligence supérieure qui se tient forcément derrière ces choses-là et qui en est la source, eh bien cette idée-là, elle est clairement perçue comme à l'œil, rien qu'en regardant autour de nous, en observant, en écoutant un chant d'oiseau, en observant, on va dire, le mystère de certains phénomènes naturels qui existent. Mystère même sans guillemets, parce qu'il y a des choses qui demeurent encore des mystères, même dans le fonctionnement du corps humain. Ce n'est pas tout que la science a compris. Hein. Il y a des choses qui demeurent encore inexpliquées par la science, par l'homme, qui demeurent encore des mystères. Alors ici, il faut faire attention. Hein. C'est vrai que je fais un peu une fixation sur les scientifiques et puis l'esprit rationnel qui est porté comme un étendard par les scientifiques, les savants de ce monde. Mais à certains égards, à un moment ou à un autre, il est possible que, sans forcément appartenir à cette famille
hyper rationalistes, on se comporte comme eux. On se comporte comme eux parce que chaque fois que on néglige ou on méprise ce qui est du surnaturel, ce qui est du divin, ce qui est du spirituel, eh bien, on s'aligne. On s'aligne sur ces gens, sur ces savants, sur ces personnes qui considèrent que les affaires de Dieu, de Jésus-Christ et tout ça là, c'est des fadaises et qu'il ne faut pas y faire attention. Donc, chaque fois que, même croyant qu'on est, on adopte des attitudes qui tendent à mettre au second plan ce qui est du spirituel, eh bien, on se met dans cette posture-là. Et donc, il faut y faire attention. Il faut y faire attention. Il faut comprendre que nous sommes comment dire, bidimensionnels. C'est-à-dire, nous avons deux dimensions, nous les hommes. Nous avons une dimension naturelle et puis nous avons une dimension surnaturelle. Naturelle parce que déjà, nous faisons partie de la création. Quand Dieu a créé toutes choses, là, quand dans la Genèse, on présente par vagues successives la création des éléments qui constituent la nature, eh bien, les derniers éléments qui sont créés, c'est l'homme. L'homme, ensuite la femme, qui est le couronnement de la création. Donc, nous faisons partie de la nature. Donc, nous sommes dans la nature. Ça veut dire que nous avons une dimension nature, une dimension naturelle. Mais également, par le pouvoir que nous avons de devenir enfants de Dieu, en croyant au Fils de Dieu, Jésus-Christ, eh bien, nous accédons au surnaturel, au domaine du spirituel, ce qui est au-delà de la matière. On accède à ça. On accède à la sphère dans laquelle se trouvent les choses spirituelles, les choses de l'esprit, les choses de Dieu, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous accédons à cette dimension-là, par la grâce que Dieu nous a fait de devenir ses enfants. Et donc, ça, c'est quelque chose qui ne doit pas nous échapper, qui ne doit jamais nous échapper. Nous avons ces deux dimensions-là. Et il faut que nous apprenions à vivre avec ces deux dimensions, à vivre dans ces deux dimensions, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. Notre Seigneur lui-même n'a rien fait d'autre que de marcher dans ces deux dimensions pendant qu'il était ici-bas, sur terre. Jésus-Christ a pleuré dans sa dimension naturelle. Jésus-Christ a eu faim dans sa dimension naturelle. Enfin, bien qu'il ait eu cette dimension naturelle, n'en était pas moins le Fils de Dieu, se faisant lui-même Dieu, ce qui a scandalisé les Juifs de l'époque. Comment ose-t-il se présenter comme le Fils de Dieu? Parce qu'il se fait lui-même Dieu. Mais c'est ce qu'il était. Jésus-Christ avait cette dimension naturelle par laquelle il est né d'une femme. Dimension naturelle, mais doublée de surnaturel, parce que, justement, de façon surnaturelle, la grossesse à l'issue de laquelle il est né est une grossesse qui n'a pas été causée par les rapports entre un homme et une femme. Dieu a interféré directement dans ce phénomène, ce processus naturel-là de l'enfantement. Il a passé outre certaines étapes pour faire en sorte que directement cet enfant puisse être dans le sein de Marie, qui était une femme vierge. Donc, notre Seigneur lui-même est une preuve vivante, un exemple patent de l'existence de ces deux dimensions en nous et de la nécessité pour nous de marcher dans ces deux dimensions, naturelles et surnaturelles. Et comme je viens de le dire, Dieu interfère dans les phénomènes naturels qu'il a lui-même établis. Vous voyez, le monde entier est régi par un ensemble de lois et de principes naturels. C'est ça que les scientifiques découvrent. Un ensemble de lois et de principes naturels qui gouvernent l'univers. Mais ces principes et ces lois-là, c'est Dieu qui se tient derrière et c'est Dieu qui les maintient. C'est Dieu qui permet que ces lois continuent d'opérer et par leur opération, eh bien, ces lois maintiennent l'univers tout entier, le font subsister. Mais c'est Dieu qui se tient derrière tout ça. C'est Dieu qui se tient derrière tout ça. Quand vous voyez des phénomènes tels que, on va dire, le cycle de l'eau, déjà, comprenez que, je ne sais pas si vous le saviez,
la quantité, le volume d'eau qu'il y a sur Terre, là, ça ne change pas. Ça ne varie pas. Ça ne varie pas. Tout est enfermé dans le cycle de l'eau, ce qu'on appelle le cycle de l'eau. C'est-à-dire, il y a les cours d'eau, mer, fleuves, rivières, lacs, ruisseaux, etc. Sous l'effet de la chaleur du soleil, ces eaux-là s'évaporent. Changement de quoi? Changement d'état. On dit l'eau change d'état sous l'effet de la chaleur. À 100 degrés, l'eau bout. Avant 100 degrés, même elle commence à s'évaporer. Donc, ce phénomène d'évaporation, c'est un phénomène chimique. Hein? C'est Dieu qui l'a établi comme ça. Dieu a voulu que, à une certaine température, l'eau change d'état. Maintenant, quand ça se produit, eh bien, ces eaux-là deviennent plus légères que l'air et donc peuvent monter dans l'atmosphère. Arriver là-bas, changement de température, donc ça se condense, ça forme les nuages. Et puis ces nuages-là, eh bien, c'est de l'eau qui ensuite, sous l'effet de la pesanteur, qui est cette force exercée par la Terre sur tout ce qui est dans un certain rayon, eh bien, la force de la pesanteur permet que les gouttelettes d'eau reviennent sur Terre. C'est ça qu'on appelle la pluie. Et quand ça revient sur Terre, là, ça va tomber un peu partout, ça peut tomber, ça va retomber là d'où ça s'est évaporé, mais ça va retomber également sur la terre ferme, s'infiltrer, aller constituer ce qu'on appelle la nappe phréatique. Et puis cette eau-là, bien, c'est telle qu'on va forer, on va, voilà, puiser de la terre pour alimenter nos robinets là, hein, à travers des processus de purification, de nettoyage et tout ça. C'est ça. Et nous, on va boire ça, on va aller uriner, et uriner, les déchets liquides vont se retrouver quelque part, ça va être traité ou pas, et puis bon, il y aura évaporation encore. Donc c'est ça. Et le cycle continue, Mais je disais que Dieu interfère. C'est lui qui a établi ces phénomènes naturels-là, mais il interfère, il se permet d'interférer là-dedans. C'est son droit souverain. Donc, dans l'exemple du cycle de l'eau, c'est comme ça que les pluies se font. C'est comme ça que les plantations des gens sont arrosées et que la vie est maintenue dans les villages, dans les villes, etc. S'il n'y a plus de pluie sur la terre, nous tous on va mourir de faim parce qu'aucune plante ne pourra pousser. Mais parce qu'il y a cette interrelation, interdépendance entre les éléments de la nature, les différents phénomènes qui se produisent dans la nature. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. C'est Dieu qui est derrière ça. Donc, dans les phénomènes naturels, là, il y a Dieu dedans. Les phénomènes naturels portent l'empreinte du Créateur. Les phénomènes naturels révèlent le Créateur, révèlent l'intelligence du Créateur, le savoir du Créateur, révèlent la grandeur, la puissance du Créateur. Tout ça se voit à travers les phénomènes naturels. Oui, parce que c'est ça. Hein. C'est Dieu qui permet que nous ayons la pluie. Quand on lit Matthieu chapitre 5, les derniers versets là-bas, il dit quoi? Il dit que c'est notre Père céleste qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est lui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc la pluie, là, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui crée la pluie à travers les mécanismes que j'ai décrits là, qu'on appelait le cycle de l'eau. L'interférence de Dieu, bien qu'il ait établi des mécanismes, il a établi des principes, des lois qui gouvernent la nature, qui gouvernent l'univers, Dieu se réserve toujours le droit d'intervenir de façon souveraine, soit pour bloquer, pour certaines raisons, ou alors pour restaurer ce qui aurait été bloqué par une action malveillante ou bien, je ne sais pas, pour quelle autre raison. Lisons ensemble Jacques chapitre 5, le verset 17, où Jacques dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Au verset 18, « Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Vous voyez ça? C'est une interférence de Dieu, une interférence souveraine de Dieu à la demande d'Élie. À la demande d'Élie, Élie a prié et puis le cycle de l'eau qui devait générer les pluies là, dans son pays s'est bloqué. Dieu est entré dedans et puis il a bloqué ça à un niveau. Est-ce que c'est au niveau de l'évaporation? Est-ce que c'est au niveau de la formation des nuages? Est-ce que c'est au niveau du retour de l'eau sur Terre? Ce qui est sûr, à un moment donné, à une certaine étape de ce mécanisme naturel que lui-même avait établi, bien Dieu a interféré pour bloquer ça. Ça nous envoie dans le surnaturel. Quand ça se passe comme ça, Élie, qui était dans son naturel, qui connaît le phénomène naturel de la pluie, là, a prié pour que Dieu arrête
ce phénomène-là. Et Dieu a répondu à cette prière positivement. Il a interféré dans le phénomène naturel, il a bloqué ça. Dès l'instant où Dieu interfère dedans, là, ça devient une affaire surnaturelle. Surnaturelle parce que ce que Dieu fait en interférant, c'est de déranger l'ordre naturel qu'il avait établi, de le réorienter. Ça nous envoie dans le surnaturel. Ça devient quelque chose qui s'ajoute au naturel, donc c'est surnaturel. Et là, comme on a avec l'exemple d'Élie, le surnaturel fait partie de la dimension dans laquelle Dieu a prévu que nous puissions opérer, mais avec lui, au nom de Jésus, avec lui, opérer dans cette dimension du surnaturel. Là. Donc chaque fois que nous invoquons Dieu, que nous l'appelons à intervenir dans notre naturel, eh bien, c'est une interférence de Dieu dans l'ordre naturel qu'il a établi, mais une interférence souveraine et justifiée dans la mesure où ça vient de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, tout naturel que nous sommes, Dieu nous donne le pouvoir, la capacité d'accéder à des manifestations du surnaturel dans le naturel. On a un autre exemple avec le cas de Anne, la mère du prophète Samuel, qui était une femme stérile, qui avait donc des difficultés à enfanter, et sa stérilité. On peut se poser beaucoup de questions, parce qu'on connaît déjà le mécanisme naturel tel que Dieu l'a instauré en nous, pour qu'on soit fécond, pour qu'on puisse faire enfant. C'est quoi? C'est que deux gamètes se rencontrent, gamètes mâle, spermatozoïde, gamète femelle, ovule, les deux se rencontrent, on appelle ça la fécondation, et puis ensuite ça va se nicher quelque part là-bas, et puis bon, ça se développe à travers des phénomènes extraordinaires. Ça, on est dans la génétique humaine, des phénomènes extraordinaires qui se déroulent là-bas, et puis bon, Dieu tisse l'enfant dans le sein maternel à travers ces phénomènes-là. Il tisse l'enfant dans le sein maternel jusqu'à ce que, bon, le cycle de formation de cet enfant-là, qui est de 9 mois pour les hommes, puisse être atteint. Et puis, l'enfant naît. Il sort du ventre de sa mère. Dieu le tire du ventre de sa mère. Voici comment ça se déroule l'enfantement-là. La mère de Samuel, elle était stérile. Ça veut dire que chez elle, là, ce mécanisme de fécondité-là, ça ne fonctionnait pas correctement. Ça ne fonctionnait pas correctement. Donc, Dieu, il a fait quoi? Elle allait invoquer l'Éternel, elle a prié. Elle a demandé une intervention du surnaturel. Et puis Dieu est intervenu. C'est ce qui a donné Samuel. Dieu est intervenu. Il a interféré dans ce phénomène naturel qui est celui de la fécondation au niveau de la femme, au niveau de Anne. Anne avait un problème quelque part. Peut-être que ce sont ces trompes qui ne fonctionnaient plus bien haut. Peut-être que les ovules que ces trompes produisaient là n'étaient plus de bonne qualité pour être fécondés. Peut-être que c'est son utérus qui n'arrivait pas à retenir un œuf pour le laisser se développer. Peut-être qu'elle faisait les fausses couches. Peut-être que c'était, je ne sais pas, il y avait beaucoup de possibilités. Mais l'Éternel est intervenu là-dedans. Il a interféré dans ce phénomène naturel qui avait un problème. Dieu a interféré là-dedans pour débloquer ça et pour régler le problème afin que ça puisse avancer. Donc, vous voyez que l'interférence de Dieu dans les phénomènes naturels qu'il a lui-même établis est une réalité. Parfois, il interfère pour exercer un jugement, bloquer le phénomène, l'empêcher de se dérouler comme lui-même l'avait établi. C'est ce qu'on a vu avec Élie, qui a prié pour que Dieu bloque le phénomène du cycle de l'eau. Et puis, parfois, l'interférence divine, c'est une interférence non plus de jugement, mais une interférence de restauration. Comme il a fait pour Anne, il a restauré les entrailles de Anne, il a restauré le mécanisme de fécondité qu'il avait lui-même donné à l'homme naturellement, qui était un mécanisme naturel. Donc, quand Dieu intervient dans ce phénomène naturel, il envoie la chose dans le surnaturel, il en fait un traitement surnaturel. Et ça nous fait accéder comme ça au surnaturel. Anne, par sa prière et par l'intervention divine, a accédé au surnaturel. Elle a permis que le surnaturel puisse l'atteindre pour régler son problème, régler sa situation. Donc oui, gloire au Dieu puissant qui nous donne le pouvoir d'avoir accès au surnaturel ou qui nous donne la capacité de laisser le surnaturel interférer dans notre naturel. Que son nom soit glorifié. C'est une grâce, un privilège
immense que Dieu nous fait, d'être plus que des hommes simplement naturels, plus que des hommes simplement naturels. Mais une chose à laquelle il faut faire attention aussi dans la réflexion que nous sommes en train d'avoir, c'est que ce qui est naturel n'exclut pas forcément Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que c'est dans la dimension du naturel que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas que dans le surnaturel. Dieu est dans le naturel aussi. Déjà, il est dans le naturel parce que le naturel même porte son empreinte. Le naturel porte sa marque. Le naturel le révèle. Ok? Le naturel révèle Dieu déjà aux hommes. Donc, Dieu est présent dans le naturel. Il est présent dans ce qui est naturel, ce qui est de la nature. Dieu est présent. Même quand on n'est pas encore arrivé dans le surnaturel, Dieu est déjà présent dans notre naturel. Là. Regardez, nous sommes des hommes naturels. Hein. On est fait de chair, de sang, d'eau. Et puis, bon, on a une dimension spirituelle aussi. Hein. Mais c'est dans notre naturel là, que Dieu vient habiter. L'Épître aux Corinthiens dit quoi? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas dit votre esprit est le temple du Saint-Esprit. Hein? Donc, l'Épître aux Corinthiens dit que c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, là, c'est notre dimension naturelle. C'est l'entité naturelle qui nous compose, qui nous constitue, en plus de notre dimension spirituelle, surnaturelle. Mais les Écritures disent que c'est dans ce corps naturel-là que Dieu vient habiter. C'est ça que Dieu prend comme son temple. Donc, Dieu est présent dans le naturel. Il est présent il est présent en nous, dans notre naturel. Il est présent dans le naturel de tous les jours, le naturel qui nous entoure, dans ce sens qu'il se révèle, comme Paul dit dans son adresse, dans son épître aux Romains, quand il dit « ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux », eh bien, c'est manifeste comment? C'est manifeste parce que la complexité et la splendeur de la nature qui nous entoure nous parle de Dieu. Nous parle de Dieu. La splendeur de la nature chante les louanges de Dieu. Quand on contemple les belles couleurs des fleurs, quand on entend les somptueux chants d'oiseaux, quand on goûte à un nectar délicieux d'un fruit, etc., tout ça, ça chante les louanges du Créateur. Ça chante les louanges du Créateur. C'est comme ça que Dieu est révélé par la création. C'est comme ça que Dieu est présent dans la création. Et puis également, vous voyez, si on prend l'exemple de la guérison, quelqu'un qui souffre d'un mal, ça peut être causé par un virus ou un agent pathogène ou bien alors par un dysfonctionnement d'une partie de son organisme. Dieu a donné l'intelligence aux gens de connaître les plantes, de connaître les choses, de synthétiser des substances, etc. Et puis les appliquer à notre organisme et puis permettre que l'organisme se restaure. Et quand je dis l'organisme se restaure, en réalité, notre organisme, il se restaure par lui-même. Par lui-même, bien sûr, à travers un mécanisme que Dieu lui-même, mécanisme naturel que Dieu a créé en nous et qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire, là, c'est une chose extraordinaire. C'est un mécanisme automatique par lequel le corps lui-même se guérit. C'est comme ça que Dieu a prévu ça. Le corps lui-même se guérit. Et c'est Dieu qui se tient derrière ça. Le système immunitaire, là, ça dit, on a vu ça un peu à l'école, les microbes qui entrent dans le sang, là, qui parviennent d'une façon ou d'une autre à accéder à notre sang. Il y a un système de défense automatique qui se déclenche dans le sang là-bas et par lequel on les appelle comment déjà, les leucocytes, non, les globules blancs là, viennent, qui sont les gendarmes du corps là. Ils viennent pour neutraliser tout corps étranger nuisible, identifié comme nuisible par eux. Tous ces corps étrangers là, ils viennent les phagocyter, c'est-à-dire ils viennent les tuer, ils viennent les manger pour les neutraliser, pour que le mal qu'il venait faire à l'organisme, il ne puisse plus le faire. C'est ça le système immunitaire. Et en réalité, chaque jour, notre système de défense là, il est en action. Il travaille chaque jour. Chaque jour. Parce que chaque jour, il y a des corps étrangers, il y a des éléments nuisibles qui accèdent à notre sang. Et puis eux, ils font le nettoyage chaque jour. Ça se fait tellement automatiquement qu'on ne se rend même pas compte qu'au quotidien, notre santé est menacée. En réalité, notre santé est menacée au quotidien. Mais Dieu a prévu un système automatique par lequel ces menaces-là sont traitées en même temps, jour après jour. Et quand une menace est traitée, on garde dans les archives la stratégie pour
endiguer une telle menace encore, pour éradiquer une telle menace. Donc le jour où ça revient, l'ennemi, on le connaît déjà, le système immunitaire le connaît déjà, il sécrète déjà tout ce qu'il faut pour le zigouiller, pour le démolir et puis partir. C'est quand le système immunitaire commence à être submergé, dépassé par l'ampleur de l'agression que il envoie maintenant des signaux. Et puis on a la fièvre, on se sent faible, on est fatigué. Ça, c'est des signaux maintenant que le système immunitaire envoie pour dire « Ah, on est en train d'être submergé et le corps est en danger, il risque de mourir. » Et quand on a ces signaux-là, c'est à ce moment où on va à l'hôpital. Le médecin qui sait lire ces signaux-là, il les voit selon ses connaissances et puis il dit « Bon, voilà tel produit qu'on peut utiliser pour combattre ça parce que ce signal-là, voici ce que ça veut dire ou bien voici ce que ça peut vouloir dire. Donc, faisons tel traitement. Allez-y, 2 matins, 2 le soir, sur 3 jours, 2 matins, 2 le soir, sur 5 jours, etc. Pour aider le système immunitaire. Et en réalité, comme je dis, aider le système immunitaire parce que Dieu qui opère en nous par ces mécanismes naturels-là, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'aide naturelle arrive, parce que les médicaments, là, c'est naturel, hein, que ce soit tu as écrasé pour aller te purger ou bien tu allais avaler des comprimés, bien on t'a fait une injection, tout ça, c'est vrai, c'est des produits qui sont synthétisés, mais j'appelle ça naturel. C'est du domaine du naturel parce que ce n'est pas encore surnaturel. Voilà, c'est comme ça, il faut comprendre ça quand je dis c'est naturel. Donc, tout ça, on fait entrer ça dans ton organisme pour donner plus de force à ton système immunitaire en lui prêtant main forte. Voilà, donc ces produits-là vont venir pour engager aussi le combat avec tous ces microbes-là pendant que le système immunitaire est toujours en train de mener la bataille. Et quand ces nouveaux produits qui sont arrivés dans le sang vont parvenir à affaiblir les envahisseurs, eh bien le système immunitaire pourra reprendre le dessus et puis restaurer l'ordre. Et puis on dit, tu es guéri. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est fort. Hein? Vous voyez dans le naturel là, Dieu agit dedans, dans le naturel là, sans que tu saches même, sans qu'on sache. On est en train de dormir et puis il y a des combats qui se déroulent dans notre sang là-bas, dans notre corps. Que Dieu soit loué. Maintenant, si on veut parler de surnaturel dans ce cas-là, dans le cas de guérison là, c'est vrai, le recours à des solutions naturelles n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est-à-dire la médecine, ce n'est pas une mauvaise chose. Les médicaments de grand-mère, on mélange ça, on fait ça, on prend, on ingurgite et puis bon, ça nous retape. Ce n'est pas mauvais. C'est la sagesse que Dieu a donnée aux hommes. C'est la sagesse que Dieu a donnée aux hommes. Mais ça n'interdit pas et ça n'exclut pas la possibilité pour le Dieu souverain d'interférer dedans. Même s'il a prévu des mécanismes naturels pour défendre notre organisme, pour que notre organisme se défende, il peut interférer dedans à tout moment, comme il le veut. C'est son droit souverain de créateur. C'est sa chose, c'est lui qui a créé sa chose. Donc le jour où il a envie d'intervenir là-dedans, il intervient. Si on l'invoque, on lui demande de venir, d'intervenir, bien il interfère là-dedans. Et puis il intervient, il casse la baraque là-dedans. Et puis pouf, instantanément, il ramène l'ordre. C'est ce que le Seigneur a fait. Tous les cas de guérison qu'on a dans les Écritures. Le Seigneur Jésus a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les paralytiques, il a ressuscité des morts, il a redonné la vue aux aveugles, il a redonné la parole à des muets, il a ouvert les yeux des personnes qui étaient sourdes. Mais tout ça là, tout ça, si on voulait procéder par des voies naturelles, ça aurait pris du temps. Ça aurait pu même ne pas réussir. Parce que ce n'est pas tous les traitements qui aboutissent à la guérison. Voilà. Donc il y a des limites aux méthodes naturelles, il y a des limites aux mécanismes naturels. Il y a des limites aux mécanismes naturels. Mais justement, c'est pour ça que Dieu prévoit la possibilité que nous ayons recours au surnaturel. Justement parce que les mécanismes naturels qui ont été instaurés par lui, c'est dans des conditions précises que ces mécanismes-là gardent leur efficacité. Mais si ces conditions-là n'existent plus, eh bien, ces mécanismes ne sont pas susceptibles d'être efficaces. Bien qu'ils aient été institués par Dieu, hein, ces mécanismes ne sont plus susceptibles d'être efficaces. Si on prend les cas de maladie, par exemple, Dieu a prévu un système immunitaire qui nous permet de nous défendre contre les envahisseurs qui viennent pour nous donner des maladies. Mais si quelqu'un va se mettre dans des conditions qui vont endommager son système immunitaire, donc dès l'instant où le système immunitaire est endommagé par une mauvaise façon de vivre, par exemple les fumeurs là, ils détruisent leur système immunitaire.
Il détruit le système. Donc, quelqu'un qui affaiblit lui-même son système immunitaire, demain, il contracte une maladie qui vraiment crée des dégâts dans son organisme parce que son système immunitaire est complètement défaillant. Lui, là, comme ça, quand il va mourir de sa maladie, ce n'est pas parce que le mécanisme naturel prévu par Dieu est inopérant ou bien mauvais, mais c'est parce que lui-même, il a créé des conditions qui ont dérangé, qui ont déréglé les mécanismes naturels prévus par le Créateur. Et il en a subi les conséquences. C'est un peu ce qui se passe à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on parle de quoi? De dérèglement climatique. De dérèglement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les saisons là sont mélangées. Au moment où on s'attend à la pluie, c'est le soleil. Et quand on n'entend plus, on attend plus la pluie, c'est à ce moment-là qu'elle vient. Et elle vient en quantité énorme pour détruire encore les petits trucs qui sont là. C'est ça qu'on appelle le dérèglement climatique. Mais ça, c'est causé par quoi? C'est causé par les mauvaises actions de l'homme sur la nature. Les mauvaises actions de l'homme sur la nature. Ce n'est pas parce que les principes naturels, les lois naturelles qui gouvernent la nature là, ne sont pas bonnes, ne sont plus bonnes, que ça se passe comme ça. Non, c'est parce que l'homme qui a interféré, qui a voulu interférer là-dedans par ses mauvaises actions, a détruit l'équilibre qui existait. Il a dérangé l'équilibre qui existait. Il a saccagé, il a tout gâté. Donc tout est mélangé. Comme ce sont des mécanismes, des phénomènes qui sont interconnectés, quand il y en a un qui est affecté, ça affecte les autres également. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc ce n'est pas le phénomène naturel créé par Dieu qui doit être remis en cause, mais c'est l'action destructrice de l'homme qui dérange, qui dérègle ces phénomènes-là qui causent problème. Donc la même chose est valable aussi pour la guérison du corps et ou l'état, le maintien du corps dans des conditions normales. Et donc quand il arrive que un état de maladie n'est plus gérable de façon naturelle, et même quand c'est encore gérable de façon naturelle, hein, à tous les niveaux, Dieu peut interférer, hein, si on l'invoque. Donc quand on prie, c'est pour ça que Dieu a accordé des dons de guérison. Il a accordé des dons de guérison pour pouvoir interférer dans ça. Plutôt qu'on passe le temps à chercher des solutions au niveau naturel, lui, il peut interférer directement et puis, paf, immédiatement, il règle la question en un clin d'œil. En un clin d'œil, et puis la question est réglée. C'est fini. Il a rétabli l'ordre là-bas. Si c'est le système immunitaire qui était défaillant, ou si c'est un dysfonctionnement dans l'organisme, ou si c'est un agent pathogène qui était présent, ou si c'était quoi, il règle ça immédiatement par son interférence surnaturelle. Guérison surnaturelle. Et c'est ce que Jésus-Christ a opéré dans la vie de toutes ces personnes à qui il leur suffit d'imposer la main ou bien de prononcer une parole pour que ces personnes-là soient guéries ou bien que ces personnes entrent en contact avec lui, un contact physique comme la femme qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Et puis immédiatement, ça s'est arrêté. Hémorragie interne, causée par quoi? C'est pas un dysfonctionnement quelque part là-bas. Paf, en même temps, les organes qui étaient affectés ont été restaurés immédiatement. Et puis l'écoulement de sang s'est arrêté. Paf, terminé. Elle est guérie. Interférence de Dieu dans notre naturel pour nous faire accéder au surnaturel. Je vous donne un autre exemple d'interférence de Dieu dans l'ordre naturel qu'il avait établi. Vous connaissez un peu les affaires des planètes et tout ça, le système solaire, la Terre tourne autour du Soleil, c'est par ça que, et elle tourne sur elle-même en même temps, donc révolution et puis rotation, c'est par ce mécanisme naturel-là que on a l'alternance des jours et des nuits. Voilà. Dieu a interféré dans cette affaire-là. Il a interféré à l'invocation de Josué, son serviteur. Lisons ensemble Josué, chapitre 10, à partir du verset 12. Je vous situe le contexte d'abord. C'est une époque où Gabaon qui par la ruse, au moment où Israël était en train de prendre possession de la terre promise, les Gabaonites ont usé de ruse pour ne pas que Israël les chasse, pour ne pas faire la guerre avec Israël parce qu'ils avaient peur d'eux, et donc pour qu'Israël soit obligé de les garder au milieu d'eux. Ils sont venus, ils ont prétendu qu'ils venaient de loin, alors que c'est un peuple qui habitait tout près là. Et bon, ils ont fait la paix avec Israël, parce qu'Israël aussi s'est dit, bon, les gens qui viennent de loin là-bas, on n'a pas besoin de s'embrouiller avec eux. Et c'est après qu'ils ont découvert que, en réalité, les Gabaonites étaient leurs voisins. Donc, finalement, comme ils ont donné leur parole qu'ils n'allaient jamais les attaquer, c'est resté comme ça. Et puis, Gabaon est resté au milieu d'Israël. C'est ce Gabaon-là que, un jour, les rois des Amoréens et puis d'autres rois se sont ligués contre eux pour les attaquer, pour leur faire la guerre. Donc, Gabaon appelle Josué et son armée au secours. C'est cette bataille-là qui a été engagée entre Josué et puis ceux qui sont venus attaquer Gabaon. C'est pendant cette bataille que ceci se passe maintenant. Josué chapitre 10 au verset 12.
Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque un jour, tout un jour. Oui, comment Dieu, à l'invocation de Josué, a bloqué ce phénomène naturel-là de rotation de la terre et puis de révolution. Dieu a bloqué ça. On dit presque tout un jour. Le soleil s'est arrêté. C'est-à-dire, au moment où, en principe, il devait faire nuit, là, il a fait jour. Le jour a continué. Ça, c'était la prière de Josué. Interférence du divin. Mais parce qu'il ne voulait pas que la nuit vienne, il voulait terminer cette bataille-là avant la tombée de la nuit. Donc Josué a demandé à Dieu de maintenir le jour, de maintenir le jour. Et puis le jour a été maintenu presque 24 heures. Il a fait jour tout le temps, jusqu'à ce que la bataille se termine et que Josué remporte la victoire. Interférence du divin. Et ça, c'est du surnaturel. Ça, ce n'est plus du naturel, ça. Le naturel, ça serait que, au temps fixé naturellement par Dieu, le soleil se couche et puis que la nuit arrive. Mais Dieu a interféré là-dedans. Il a modifié le cours des choses. Il a suspendu la course du soleil. Il a arrêté ça. Il a bloqué ça. Interférence du divin dans le naturel. Cette dimension de miracle, c'est une dimension qui fait partie de la vie de l'Église. Quand on lit dans les Écritures, beaucoup de miracles se faisaient par la main des apôtres, beaucoup de miracles se faisaient par la main du Seigneur Jésus-Christ lui-même, et ça a continué après lui avec les apôtres, les disciples et tout ça. Philippe, on lit dans les Actes des apôtres que le Seigneur faisait beaucoup de miracles par ses mains. On lit également que les miracles accompagnaient la parole, accompagnaient la parole, la prédication de la parole du Seigneur. Donc, ça, les miracles ne doivent pas nous faire peur. Le monde hyper rationaliste dans lequel nous sommes ne doit pas nous affecter, nous chrétiens, au point de nous amener à nous amputer de cette extraordinaire ouverture que Dieu nous fait en permettant que nous ayons accès au surnaturel, que nous ayons accès à son intervention miraculeuse dans notre quotidien, dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse de notre vie conjugale, de notre vie de famille avec les enfants, des projets que nous pouvons avoir, je sais pas moi, des situations que nous pouvons traverser, des difficultés face auxquelles nous pouvons nous retrouver à un moment ou à un autre, ou bien la recherche de certaines réponses à certaines questions. L'intervention miraculeuse, surnaturelle de Dieu, elle est toujours disponible. C'est Dieu qui a établi les choses de cette façon-là. Et puis, ce caractère surnaturel, extraordinaire, miraculeux, là, ça fait partie des caractéristiques de notre Dieu. Dieu est comme ça. C'est comme ça. Il est comme ça. Donc, ça fait partie de lui. Que Dieu intervienne de façon miraculeuse, c'est dans l'ordre, j'allais dire, dans l'ordre normal des choses. Donc, il faut que ce qui se présente comme ça, là, que nous-mêmes, on puisse le percevoir comme étant normal en tant que chrétien, que Dieu puisse être sollicité par nous, qu'on puisse l'appeler pour une intervention surnaturelle, miraculeuse dans une situation de notre vie ou dans une autre, à un moment ou à un autre. C'est important, ça fait partie de notre spiritualité, ça fait partie de ce que nous sommes appelés à être en tant que chrétiens. Que Dieu soit loué, lui qui accomplit ces choses pour glorifier son nom devant les hommes, et que nous soyons bénis, nous qui sommes les bénéficiaires de ces interventions surnaturelles de Dieu dans notre vie. Amen.